Salut les collectionneurs, c'est moi Lou et c'est l'heure de la balade au zoo. Je vous emmène à la découverte de la boîte exclusive Playmobil 4093, sortie en 2007, le zoo des bébés animaux. Ah, encore une très jolie boîte exclusive pour les amoureux des animaux. C'est un complément parfait pour le joli thème du zoo de 2003 et la partie aquatique sortie, elle, en 2006. On retrouve d'ailleurs à peu près la même architecture, avec le très utile Système X, très bien utilisé ici. La forme du bâtiment est assez originale comme vous le verrez. Je commence ici par un enclos abrité, ce qui change un peu. Les autres enclos sont en revanche à l'extérieur. Alors comme je le disais, le nom officiel de ce set c'est le zoo des bébés animaux. Mais on n'a pas que des bébés animaux, on a aussi quelques adultes accompagnés tout de même de leurs petits. C'est le cas ici des singes et des pandas. Deux espèces que l'on trouvait justement dans les sets 3238 et 3241 du zoo de 2003, une bonne manière de les réintroduire. Une des choses que j'aime beaucoup avec ce bâtiment, c'est sa forme super originale. Vous avez vu ça? Je suis en train de construire une espèce de Y avec un étage pour voir les enclos de plus haut, un peu comme dans le très joli zoo Steak 3634 de 1994, une boîte très chère à mon cœur. La terrasse est aménagée et elle offre en plus un super point de vue sur tout le parc. Ça devrait plaire aux visiteurs, moi je vous le dis. Allez, encore 3 drapeaux et on a fini le bâtiment. On peut donc passer aux enclos avec les mêmes barrières que dans le zoo de 2003, ce qui est parfait pour mélanger les bâtiments. On a en plus différents types de barrières selon les animaux que l'on veut dans son parc. Des barrières hautes, des barrières basses et même des vitres. Autre point très positif de ce set exclusif, c'est la présence de nombreux éléments de déco naturelle, des arbres et des plantes en pagaille, c'est parfait pour décorer les enclos. Et oui, tout de suite ça fait une vraie différence par rapport à un enclos vide, c'est d'ailleurs ce sens du détail qui rend le zoo de 2003 si spécial, et c'est aussi pour ça que j'adore ce set 4093. Ajoutez à cela plein d'espèces différentes même si aucune n'est inédite et ça vous fait une superbe boîte. Et voilà, on va justement le découvrir ce très joli zoo. Franchement, c'est un petit bâtiment très stylé, très moderne avec des enclos bien remplis. Rien que là, je vois déjà 7 espèces animales différentes et plein de végétation. C'est trop beau, vous ne trouvez pas ? Allez, on va découvrir ça de plus près. De bien plus près même. Voici le panneau qui indique que ce parc est consacré aux bébés animaux. Un lapin, un chevreau, un petit panda et un bébé gorille. Tout le monde y est, sauf le chevreau, donc je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont mis là. Bon, vu d'au-dessus, j'adore la forme en Y du bâtiment. C'est clairement une des constructions en Système X les plus originales que j'ai vues jusque-là. Cette forme permet de créer plusieurs passages vers l'intérieur, ce que je trouve intéressant. Et j'aime bien les éléments utilisés, comme les toits transparents pour créer un abri au-dessus des enclos. Ça fait très design. Allez, on commence la visite des enclos avec le tout premier. Sur le devant, c'est l'enclos des singes principalement, mais pas que. Bon, on va quand même s'intéresser en premier lieu à nos primates. Alors, ces singes-ci, ils sont apparus avec l'édition 2003 du zoo, dans le set 3238. Ce sont des figurines intéressantes car elles sont encore plus articulées qu'un cliquis. On peut bouger les bras, mais aussi les jambes indépendamment. La queue peut également être tournée, tout comme la tête. Ça laisse donc plein de possibilités. Et le détail qui tue, c'est le bébé singe en plastique tout mou, ce qui permet de l'accrocher soit au dos, soit au ventre de l'adulte, pour un résultat absolument trop mignon. Voilà, là, clairement, avec cet adorable câlin, cette figurine de singe a tout gagné. Rien que pour ça, je suis trop fan de cette version du singe par rapport au chimpanzé Playmobil qu'on connaît bien. Et attendez, c'est pas tout. Grâce à sa queue souple, ce singe peut également s'accrocher aux branches comme un aventurier. Alors là, si avec ça vous ne craquez pas, je ne comprends pas. Les mains et les pieds ont également la forme habituelle de pince qui permet d'attraper plein d'objets. Ça fait de ce singe l'une des figurines animales Playmo les plus intéressantes selon moi. Alors, derrière cet arbre, vous avez peut-être remarqué ces portes vitrées. Ça permet de créer un abri dans l'enclos, un peu comme dans le zoo 3634 de 1994, auquel ce bâtiment me fait décidément penser. En ouvrant, on découvre deux nouveaux animaux que j'ai mis ici pour le côté savane, un girafon et un zébron. Deux bébés donc que l'on peut découvrir également à l'intérieur du bâtiment, derrière une grande vitre arrondie. Allez, deuxième enclos, c'est celui des éléphants.
ou plutôt de l'éléphanto. Bah oui, ce serait un petit peu petit quand même hein, pour un éléphant adulte. Un spécimen adulte mesure en effet en moyenne 4 mètres comme l'indique le panneau informatif. On a donc la version bébé trop mignonne apparue pour la première fois en 1980 dans le set du Safari 3414. Là aussi c'est une figurine plutôt bien articulée avec en plus une pince au bout de la trompe. On peut ouvrir la gueule et bouger chaque patte de manière indépendante. Cela ne fait pas une grande variation mais ça peut permettre de faire grimper l'éléphanto sur un support. Après le sport, le réconfort. Dumbo peut se consoler d'avoir bougé les pattes en allant chercher à manger. Lui non plus, il n'est pas tout seul dans son enclos. Ce petit coin de verdure vraiment mignon abrite la vie. Un lézard qui prend son bain et une famille de hérissons qui sortent de leur cachette. Une scène que j'adore. Encore une fois, le sens du détail. Bravo Playmobil! Troisième enclos, les pandas. Eux aussi, comme les singes, ils sont arrivés avec le zoo de 2003 grâce au set 3241. Un autre panneau informatif nous indique qu'un adulte mesure en moyenne 1,5 m. On retrouve une jolie petite famille constituée de 2 adultes et un bébé. Et comme les vrais, ils sont vraiment super attachants. Regardez-moi cette bouille! Pour le reste, les pattes sont articulées indépendamment là aussi et la tête peut s'abaisser. De cette façon, on peut aussi asseoir ce gros nounours. Je trouve que ça lui donne un air adorable. On dirait un gros patapouf qui cherche une bêtise à faire. Les pattes avant ont aussi des pinces pour y mettre des accessoires. Là par exemple, on dirait que mon panda est en train de fumer de l'herbe, au sens propre. La forme des pattes permet également de faire tenir les pandas dans les branches. Le voici en train d'escalader pour manger. Je trouve ça trop génial. Dans l'enclos, on retrouve aussi un toucan, une espèce apparue chez Playmobil en 1998. A noter que c'est ici le seul enclos qui dispose d'une porte d'accès, ce qui est marrant car c'est le seul enclos qu'un Playmobil adulte pourrait aussi enjamber. C'est un peu paradoxal tout ça. Maintenant, je vous propose de découvrir l'envers du décor. Nous voici à l'arrière du bâtiment, où se trouve notamment un coin pour le soin des animaux avec Didier. Et oui, des bébés animaux, ça se chouchoute. On a une balance pour vérifier le poids et donc la bonne croissance de nos pensionnaires, ainsi qu'un chauffe-biberon. Et comme vous l'avez remarqué, c'est encore une autre espèce que l'on trouve ici. Voici le bébé gorille, idéal pour aller avec le gorille du zoo 3240. Ce n'est que sa deuxième apparition puisqu'il est apparu dans le local de stockage des aliments 4461 en 2006. Allez, à lui aussi on va lui tester les articulations. Il peut lever les bras, mais aussi les jambes, même si sa couche gêne forcément un peu le mouvement. Et avec ses mains, il peut attraper des biberons, mais aussi s'accrocher aux branches comme ses amis les autres singes. Et ça, c'est toujours stylé et ça permet de créer de jolis sanosos. On retourne voir Didier qui nous présente aussi sa petite étagère avec tous ses produits et son évier avec bassine pour laver les petits. Ah ça, il est fier mon Didier. On a aussi une brouette pleine de bonne nourriture pour les animaux et un gros ballot de foin que l'on peut enfourcher au sens propre bien sûr. Il y a les petits trous qui sont faits pour et après on n'a plus qu'à donner la fourche à Didier. Allez, fais un effort quand même. Essaie d'attraper ça et surtout tiens-le bien. Bon, comme c'est un peu lourd, le pauvre galère un peu. Je vais pas me laisser démonter pour autant, je tente un truc. Bon, on a beau essayer de tricher un peu, ça ne passe pas. Il va falloir prendre du muscle, mon Didier. Allez, j'ai trouvé la combine, comme ça, au moins, il ne va pas tomber. Pendant ce temps, j'attrape Marie Chicon pour grimper l'escalier et voir ce qui se passe tout en haut. L'originalité de ce bâtiment, c'est en effet le fait d'avoir une terrasse, comme dans le zoo Steak 3634 de 1994, comme je vous le disais. Un espace où s'asseoir et profiter du spectacle pour voir les animaux et le paysage depuis les hauteurs. C'est sécurisé grâce à ces murets et j'attire votre attention sur leur effet moucheté qui donne une belle finition. Ici, on peut même s'amuser à nourrir le perroquet, c'est sympa non ? 3 drapeaux nous rappellent un peu les 3 grandes stars du set, à savoir les plus grands bébés animaux que l'on trouve ici, l'éléphanto, le zébron et le girafon. Mais on a beaucoup plus d'animaux que ça dans cette boîte, une vraie générosité. Avec 23 animaux dont 14 espèces différentes, on a de tout, des grands, des petits, des mammifères, des lézards, des terrestres, des volants. Et on a aussi de quoi faire côté végétation. Mine de rien, c'est pas mal vu la taille des enclos. Enfin, comme je vous le disais plus tôt, on a différents styles de barrières, la grille classique, mais aussi celle en verre pour pouvoir mieux observer nos amis les animaux, et enfin la petite barrière. C'est super pour s'approcher, mais je pense que pas mal d'espèces peuvent s'enfuir avec cette barrière.
Bref, si avec ça vous ne comprenez pas pourquoi j'adore ce set exclusif, je ne sais pas comment vous le dire. Je le vois vraiment comme une extension naturelle du zoo de 2003 et son complément aquatique de 2006. En combinant ces deux gammes avec cette boîte, on obtient un super parc avec plein d'animaux différents et des bâtiments dans un style assez similaire. Pas totalement, c'est vrai, mais assez proche pour que ce ne soit pas trop choquant. Une boîte exclusive comme j'aimerais en voir tellement plus. Moi qui adore les animaux Playmobil en plus, c'est parfait. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, on est là pour ça, pour en discuter, pour partager notre passion. J'ai hâte de découvrir votre avis, je vous invite aussi à découvrir mes autres unboxings en vidéo. Tous les liens se trouvent comme toujours dans la description, juste en dessous, et je compte sur vous pour votre soutien. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour me donner de la force. À très bientôt, ciao!